qu'est-ce que la colonisation de la France en Polynésie? Ça, c'est une vaste question. La réponse est assez simple. Aujourd'hui, en Polynésie, nous n'avons pas le droit de parler nos langues officiellement. Nous ne faisons pas la loi, puisque ce qui est voté à l'Assemblée de Polynésie, ce sont des règlements, ce ne sont pas des lois. Et donc voilà, un peuple qui ne vote pas ses propres lois, un peuple qui ne décide pas des dates et des modalités de tenue de ses élections, un peuple qui ne peut pas décider de qui vote, qui ne vote pas chez lui, qui ne maîtrise ni l'immigration, ni la monnaie, ni tout ça, c'est un peuple colonisé. La colonisation de la France en Polynésie, dans mon pays, c'est une longue histoire. Elle est pluriséculaire. Elle a commencé par le protectorat, s'en est suivi l'annexion et puis le statut, soi-disant, de pays autonome, mais qui en fait est celui d'une collectivité non autonome. Alors, pour moi, la colonisation, c'est un concept complètement qui n'est plus d'actualité. Parce que dans le monde, il n'y a que des interdépendances. La Polynésie française est appelée à devenir souveraine et développer des partenariats avec toutes les nations du monde entier. Et avec une place privilégiée pour la France parce que c'est la France qui nous a colonisés. Pour moi, le colonialisme aujourd'hui est complètement ringard et même dangereux pour la démocratie, non seulement en Polynésie, en France, mais également dans le monde. Et l'intérêt de la France, de la Polynésie et du monde entier, c'est d'engager des discussions, de se mettre autour de la table et de voir dans quelle mesure la France, un grand État démocratique, peut accompagner les Polynésiens jusqu'au jour où c'est chaque Polynésien et Polynésienne qui va prendre en main son destin et décider de son avenir. Si vous aviez eu la possibilité, il y a une dizaine d'années, Oui. de vous prononcer, si on vous avait demandé votre avis, est-ce que vous auriez été d'accord pour le statut de souveraineté de la Chine en Polynésie? Je pense que le seul peuple qui doit être souverain en Polynésie, c'est le peuple polynésien. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'échanger un colonisateur pour un autre. Ça, c'est ma position et elle est constante. Merci. Si on vous avait demandé votre avis avant de le faire. Voilà. Ah non, là, vous vous adressez à une indépendantiste, ce serait quand même le comble d'accepter que, alors qu'on est indépendantiste et qu'on aspire à la liberté, à la souveraineté de notre pays, qu'on soit colonisé par une autre nation. Ça suffit, quoi. Oui, alors, justement, comme cela a été fait, sans que peut-être la population ait pris conscience, et je me demandais pourquoi il n'y avait pas eu d'opposition à cette décision. Comment ça se fait aujourd'hui, finalement, que la Chine a ce statut de souveraineté en Polynésie et que la Polynésie ne l'a pas? Eh bien, je vous avouerai franchement que je ne savais pas que la Chine disposait d'un statut de souveraineté en Polynésie. Si on vous avait demandé votre avis, à vous personnellement, est-ce que vous auriez été d'accord d'accorder le statut de souveraineté à la Chine en Polynésie? Pour moi, la Chine, c'est un sujet assez complexe. Personnellement, je suis plutôt assez, assez perplexe sur la démocratie en Chine, sur l'existence des droits de l'homme en Chine, parce que lorsqu'on étudie l'histoire de la Chine, il y a de nombreuses violations des droits humains. Maintenant, il faut voir aussi la place prépondérante de plus en plus importante de la Chine dans le monde. Et moi, en tant que Polynésienne, je serai vigilante. Si nous devons entamer un processus de décolonisation avec la puissance administrante actuelle qui est la France, ce n'est pas pour demain nous faire avaler par la Chine.
Donc il est bien compris que si au niveau du Taveni Huiratira, nous souhaitons la pleine souveraineté sur notre territoire, nos ressources et notre avenir, c'est pour relationner aussi bien avec la France, avec la Chine, les États-Unis et n'importe quelle nation du monde entier, mais sur un mode d'égal à égal.